Et si un simple graphique pouvait en fait raconter toute une histoire pleine de rebondissements? Alors non, aujourd'hui on ne va pas faire un cours de maths, l'idée c'est plutôt de devenir une sorte de décodeur. On va découvrir un outil, la fonction numérique, qui permet justement de révéler les règles du jeu cachées derrière les chiffres qui nous entourent. C'est vrai, non? On voit des fluctuations absolument partout, le temps qu'il fait, le prix du café, même notre humeur, pourquoi pas. Mais la vraie question, c'est comment on fait pour passer d'une observation comme ça un peu YOLO à une description vraiment précise? Comment on arrive à capturer l'essence de ces hauts et de ces bas de manière rigoureuse? Pour bien comprendre, prenons un cas concret. Voilà l'évolution du cours de l'action Yahoo sur une période de 12 mois. Au premier coup d'œil, bon, c'est une ligne qui monte et qui descend, qui zigzague un peu. Mais en réalité, cette ligne, elle raconte une histoire. Notre mission, si on l'accepte, c'est d'apprendre à la lire. Et justement, pour transformer ce qui ressemble à un gribouillis en une histoire claire et nette, il nous faut une clé de déchiffrage. En mathématiques, cette clé, elle a un nom. C'est une fonction. C'est elle qui va nous permettre de tout comprendre. Alors, une fonction, qu'est-ce que c'est concrètement? Il faut s'imaginer une sorte de machine très fiable. Pour chaque nombre qu'on met dedans en entrée, ça c'est ce qu'on appelle l'antécédent, eh bien la machine sort un seul et unique résultat. C'est l'image, jamais deux. Un point de départ, un point d'arrivée. C'est cette règle stricte qui la rend si puissante. On peut vraiment visualiser ça comme une machine. Étape 1, on insère un nombre, l'antécédent. Étape 2, à l'intérieur, la machine, la fonction, applique sa propre règle secrète. Et étape 3, à la sortie, on obtient un résultat unique, l'image. C'est ce mécanisme, prévisible et fiable, qui est vraiment au cœur de tout ça. Pour analyser cette relation, cette machine, on a en gros 3 manières de faire. D'abord, le graphique, qui nous donne la vue d'ensemble, l'histoire en un clin d'œil. Ensuite, le tableau de valeur, qui est comme un zoom sur des moments bien précis. Et enfin, l'expression, qui est la formule, la recette de cuisine exacte de la machine. Pour aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur les 2 premiers pour lire notre histoire. Allez, on revoit à notre graphique de Yahoo. Cette courbe, c'est la représentation visuelle parfaite de notre fonction. Chaque petit point qui la constitue, c'est un couple, un antécédent qui est un mois donné, et son image, la valeur de l'action à ce moment-là. C'est toute l'histoire d'un seul coup. Et maintenant, passons au tableau de valeur. C'est un peu comme si on prenait des photos à des moments clés. On voit très clairement, au mois 4, l'action valait 35 $. Au mois 7, oups, elle était tombée à 15. Chaque ligne de ce tableau correspond en fait à un point bien précis sur notre graphique. Bon, maintenant, c'est le moment de tester nos nouveaux pouvoirs de décodeur. Une question simple pour commencer. En s'aidant de nos outils, quelle était la valeur de l'action au 4e mois? En d'autres termes, on cherche l'image de l'antécédent 4. 35 $. Facile, non? On peut le voir de 2 façons, soit en lisant la ligne du mois 4 dans le tableau, soit on part du 4 sur l'axe horizontal du graphique, on monte jusqu'à la courbe et on lit la valeur. Voilà, on vient de trouver l'image de 4. Ok, nickel. Maintenant, on va faire le chemin inverse. On change la question. À quel moment, au juste, est-ce que la valeur de l'action était de 15 $? Donc là, cette fois, on a l'image, le 15, et ce qu'on cherche, c'est son ou ses antécédents. Et la réponse, c'est au 7e mois. On vient de lire l'histoire à l'envers. On est parti de la valeur, sur l'axe vertical, pour retrouver le moment sur l'axe horizontal. C'est exactement ça, trouver un antécédent. Bon, maintenant qu'on sait lire des points précis, regardons le film en entier. Que se passe-t-il au tout début, entre le 1er et le 4e mois? Eh bien, la courbe, elle monte, la valeur augmente. Dans le jargon des fonctions, on dit qu'elle est croissante sur cet intervalle. Et puis, c'est le drame. Entre le mois 4 et le mois 7, la valeur s'effondre. La courbe plonge littéralement. Assez logiquement, on dit cette fois que la fonction est décroissante. C'est le grand retournement de situation de notre histoire. Et comme dans toute bonne histoire, il y a des moments forts, des points culminants. Ici, on les appelle le maximum et le minimum. Le maximum, c'est le sommet de la montagne, la valeur la plus haute jamais atteinte, 35 $. Et le minimum, c'est le fond du gouffre, 15 $. Ce sont vraiment les moments clés du récit. Ok, c'est bien go pour une action en bourse. Mais à part ça, eh bien c'est là que ça devient vraiment fascinant. Parce que ce même outil, cette même façon de lire les histoires de variation, c'est en fait un passe-partout pour comprendre le monde qui nous entoure. Il suffit d'y penser une seconde. Le niveau d'acidité dans la bouche après avoir bu un café, c'est une fonction qui varie avec le temps. La hauteur de la marée qui monte et qui descend, une fonction périodique. La courbe parfaite d'un ballon de basket qui va dans le panier, encore une fonction. Elles sont absolument partout, et elles décrivent les règles invisibles qui régissent notre quotidien. C'est sans doute l'idée la plus importante à retenir.
Une fonction, ce n'est pas juste un truc de maths. C'est un véritable modèle réduit de la réalité. Une sorte de maquette qui nous aide non seulement à décrire ce qui s'est passé, mais parfois même à anticiper ce qui va se passer. La vraie question, maintenant, c'est à notre tour de nous la poser. Avec cet outil en main, quelles sont les autres règles cachées tout autour de nous qui pourraient être décrites par des fonctions? Il suffit de bien regarder. Les histoires sont partout, juste sous nos yeux. Elles n'attendent que d'être lues.